coucou de ce jeudi 2 octobre. J'étais perdue dans les dates, je ne savais plus quel jour on était. Je vous prends pas face caméra parce que je voudrais vous montrer l'avancée de mes petits tricots d'hier. Donc je vous ferai un petit coucou tout à l'heure. On a plein de choses à parler aujourd'hui. Je vais essayer d'être assez rapide pour pas vous faire un vlog trop long. Déjà, je tiens à vous remercier pour tous vos gentils messages sous le vlog précédent. Je suis ravie que ça vous ait plu, je suis ravie que la petite ambiance que j'ai chaque année à la maison vous plaise. C'est quelque chose que j'aime partager, que j'ai parfois des personnes qui me disent bah moi j'ai pas ce goût de la décoration, mais j'aime le voir chez les autres, donc ça me fait plaisir de voir que tu décores, que voilà les idées que tu peux avoir avec des petites choses toutes simples à ajouter dans ta déco de maison. Donc voilà, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Alors je décore principalement mon salon. Il faut savoir que ma chambre et la chambre des enfants ne bougent pas. Et ma cuisine ne bouge pas non plus parce que je veux pas trop la surcharger. C'est un endroit où on passe beaucoup de temps. Je considère que c'est un endroit où on fait des cuissons, donc il y a de la graisse qui peut s'accumuler, etc. Donc j'aime pas trop mettre des beaux objets de déco dans ma cuisine. Je décore principalement mon salon. Et c'est la pièce où je passe le plus clair de mon temps, donc j'ai envie de vous dire c'est celle où je mets le paquet pour me faire plaisir. Voilà. Alors cette année, un petit peu moins que les autres, parce qu'avec Gabin, bon voilà, il y a des mains qui se baladent et qui traînent, donc il faut que je fasse hyper gaffe. Mais sinon, voilà, je suis plutôt contente de ce que j'ai réussi à faire quand même. Et on essaye de lui apprendre de ne pas toucher, mais bon voilà. C'est un autre sujet. Hier j'ai travaillé sur le Honey Bucket et j'ai travaillé sur la capuche Bombec. Alors la Bombec, je l'ai reprise ce matin au petit-déj, donc elle a bien poussé. Alors il faut la voir dans ce sens-là, puisque ça c'est la partie qui sera sur mon cou en bas. Et là je monte la suite. Alors, vous excuserez le bruit derrière, c'est le cookéo. J'ai des pavés de saumon qui sont en cours de cuisson. Je vous montrerai tout à l'heure. Je fais une petite recette sympa. Donc, regardez-moi ces petites merveilles. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. J'aime trop. Et en plus, je l'ai tricoté ce matin. Il faisait sombre. Du coup, je voyais pas bien toutes les petites nuances, mais c'est franchement trop joli. C'est un émerveillement, cet écheveau. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je peux que vous le recommander, hein. Franchement. Alors pour celles qui n'aiment pas la Kid Silk, vous avez à peu près la même couleur chez Tilia. Voilà, donc à un prix un peu plus cher forcément, mais une qualité qui est... alors voilà. Une qualité qui est bien évidemment autre, hein, que de la Kid Silk. Mais bon, je trouve que moi, elle me gratte pas, la Kid Silk, et elle est vraiment pas très chère. Je sais plus à combien est la pelote. Je vais pas vous dire de bêtises. Je l'ai acheté sur le site de Kalidou, il m'en fallait 2. Franchement, ça rajouté à l'écheveau, ça fait un petit projet vraiment pas cher et c'est très doux. Moi j'aime beaucoup, ça me pique pas, donc voilà. Après, tout est affaire de sensibilité et de goût. Pour le Honey Bucket, alors lui il a bien poussé et là il va être terminé clairement ce matin. Là, je le reprends et je le quitte pas jusqu'à ce qu'il soit terminé et grafté ce matin. Alors hier, ce que j'ai fait, vous voyez la partie coulisses. Donc, en fait, dans ce sac, alors c'est un sac, pour celles qui ne le connaissent pas, on commence par le fond. Je vais reprendre du début, ce sera plus simple. Je vous fais un petit topo, sans trop vous donner d'infos parce que c'est un patron payant, mais bon voilà. Donc, on commence par le fond où on va monter, en fait, cette espèce de petite, on dirait comme une araignée là. Voilà, avec des petites patounes, puisqu'il y a des différentes augmentations. Et donc, on vient tricoter le fond. Ensuite, on vient tricoter le point en nid d'abeille. On le tricote sur une certaine hauteur en termes de centimètres par rapport à la taille que vous avez choisie, puisqu'il y a le grand modèle et le petit modèle. Alors moi, il faut savoir que je suis partie sur le grand modèle en termes de circonférence, mais que j'ai fait la hauteur du petit, puisqu'en fait je tricote très serré et que je voulais pas qu'il soit trop haut. Le point est quand même assez pesant et j'avais peur de manquer de laine. Vous voyez là, je suis sur la fin et il me reste ça.
Donc, il me reste quand même pas mal de laine, mais je préférais jouer la sécurité parce que j'étais pas sûre de retrouver cet écheveau chez Célène. Donc voilà, je voulais vraiment pas en manquer. Vous allez automatiquement avoir cette petite démarcation sur le dos de votre sac. C'est inévitable en fait. Dans le point de nid d'abeille, on tricote une fois sur l'endroit, une fois sur l'envers, sur l'intérieur donc du sac, et vous avez des changements de mailles qui s'opèrent à chaque fois. Donc ça vous crée cette petite démarcation pour fermer vos tours en fait. C'est inévitable. Là on la voit pas spécialement. Bon là il y a mon petit cafouillage puisque je m'étais plantée quand j'ai refait mon nid d'abeille, donc j'ai dû démonter et du coup j'ai tiré des mailles par ici, mais bon voilà, c'est au dos et ça se verra pas. Et donc une fois qu'on a terminé le point nid d'abeille, on a une partie en jersey où on va créer les trous pour passer les I-cords. Et ensuite on retourne sur du nid d'abeille. Et une fois que vous avez, voilà, c'est mieux, une fois que vous avez refait ce nid d'abeille, vous pouvez mettre vos mailles en attente. Donc là elles sont sur un câble. Et vous allez venir tricoter l'intérieur de votre sac en relevant des mailles ici sur la partie de la coulisse. Et vous allez venir fermer au-dessus. C'est-à-dire que vous relevez des mailles là, juste au-dessus en fait de la première section de nid d'abeille. Et une fois que vous avez tricoté une partie jersey de l'autre côté, vous allez venir fermer en relevant des mailles par ici, ce qui vous donne voilà, cette couture. Et on la voit bien là, dans cette partie-là, sont passés mes I-cords. Après, on repart sur du jersey. Moi, j'en ai pour 4 cm là, donc je suis même pas à 3. J'ai fait la moitié, on va dire. Et pour venir, en fait, pouvoir fermer ce bord-là avec celui-ci en faisant un grafting. Ce qui fait qu'ensuite, quand vous plierez votre sac, eh ben, ça va froncer. Et cette partie en nid d'abeille va se retrouver un peu froufroutée en haut du sac. Voilà, c'est très technique. Je pense que c'est la pièce la plus technique que j'ai faite. J'ai fait les petits animaux de mouche et c'est très technique. Mais là, honnêtement, on est vraiment sur un tricot. Là, c'est très douloureux sur la fin. Ça fait mal aux mains. Parce qu'on est sur du 2,5 que... Bah, en fait, quand on tricote, on a l'autre tricot derrière. Et c'est très lourd. Donc ça pèse vraiment sur les aiguilles. Là, c'est pas une partie de plaisir. Je vous avoue, j'ai hâte de le terminer. Mais je serais tellement contente de le voir fini que voilà. Alors, je vais vous le mettre là. Voilà, comme ça, là, vous avez la vraie couleur. Sans... Voilà. Sans les jeux de lumière. Et donc, pour les I-cords, j'ai des amies formidables. Brenda et Clémentine. Qui m'ont... Alors, Brenda m'a offert du mohair de chez Tilia. Donc avec des restes de ces mohair, on a fait un cordon en double mohair avec un petit appareil, un tricotin mécanique. Et Clémentine m'a offert son petit fil. Alors c'est le fil de chez Crème-Que, vous savez, le fil doré. J'ai plus le nom en tête, mais qu'on peut ajouter en fait au tricot. Et donc nous on l'a ajouté à l'i-cord. Donc ça donne ce petit effet irisé comme ça. Donc là j'ai déjà passé mes cordons. Alors on les a fait volontairement très grands, puisque moi j'aime bien en fait qu'il y ait des grands cordons. Et il n'y aura pas de doublure à l'intérieur, puisqu'en fait il est bien épais, que j'ai peur que la doublure ça l'affaisse encore plus. Et moi de toute façon ça va être pour mettre mes petits, je pense un projet chaussettes, ça va être mon sac à chaussettes. Voilà. Donc là j'ai du boulot, j'ai beaucoup de boulot quand même dessus. Je le recommande pas aux débutantes. Moi je me considère à un niveau maintenant de tricot intermédiaire. J'ai passé l'étape de débutante, je pense. Mais je suis pas experte du tout. Donc intermédiaire, motivée, vous pouvez y arriver. Débutante, faut être hyper motivée, vraiment. Et je vous conseille fortement le tuto de Stéphaline Maid sur YouTube. C'est Brenda qui m'avait conseillé de le regarder pour apprendre à faire le point nid d'abeille. Et sans ce tuto, je ne serais peut-être pas arrivée à faire le sac. Donc vraiment, vous avez des bons outils. Petite Knit aussi fait des vidéos, mais c'est vrai que des fois, elles sont pas en français. Elles sont... voilà, on voit le point, mais on n'a pas forcément... les explications que Stéphaline, elle a fait ça, mais vraiment, c'est un bijou et c'est très très bien expliqué. Voilà, donc je l'adore. Clairement, je ne le referai pas 2 fois.
Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer. L'écharpe de Gabin, elle n'a pas poussé, donc je vous la montre pas. Par contre, dans mon sac, il y avait quelque chose que je voulais vous montrer et dont je ne vous ai pas parlé hier. Alors, on va sortir le bazar. Je vous ai dit sur Instagram, sur Instagram, la semaine dernière que j'avais acheté le bundle d'automne de Maison Bundle. Et vous avez été nombreuses à me dire que j'avais choisi un bon combo parce que dans Maison Bundle, il y a un e-book de laine amourée. Et en fait, moi, je ne voulais pas racheter de laine. Donc, je me suis dit que j'allais piocher dans mon stock pour me faire un petit combo assez sympa. Puisque j'ai quand même de quoi faire. Donc, même si son combo était particulièrement joli, mais pas du tout dans mon budget. Donc, je suis partie là-dessus. Alors, est-ce qu'on va bien le voir celui-là? Je vais peut-être le mettre plus là-bas. Oui, voilà, ce sera mieux. Ouais, c'est pas mal comme ça. Alors, l'étole s'appelle l'étole, que je dise pas de bêtises, Daphné. C'est une étole qui est composée de jersey dans une couleur assez claire et de 5 sections de points texturés. Donc moi, il y en aura 6 des sections, puisque j'ai rajouté une couleur. Et ce sera très bien comme ça. Alors j'hésite à enlever limite celle-ci. Et du coup, si j'enlève celle-ci, et ben ça me fait... Parce qu'en fait, quand je les mets côte à côte, là, elles se ressemblent quand même beaucoup. Donc peut-être que je vais enlever celle-ci, qui était du bulbe bizarre. Et laisser celle-là. Ouais, ce serait pas mal. Hein. On va peut-être partir là-dessus, parce que ça fait un peu une réédite. Là, je suis... ouais, non, c'est pas la peine. Donc celui-là, hop, il s'en va. Donc, l'étole Daphné, ma base en jersey, ce sera de la Nord de Drops. C'est un reste de ma Sophie Shawl. Ensuite, j'ai ajouté une couleur grise, donc de la Jawol de Langue. Niveau couleur, on est sur la 83. Ensuite, j'avais une pelote de Langue Urania. C'est une laine dans un kit à chaussettes de chez Chouette Kit qui est très douce, très brillante et un peu dufteuse, un peu poilue. Donc celle-ci, je l'ai ajoutée. La classique Arwetta de chez Filcolana. Alors celle-ci, elle est un petit peu chinée. C'est le coloris 807. J'aimais beaucoup. J'avais pris ce mini offert par Cyrielle. Donc, il vient de chez Petits Points Parisiens. Je vous le sors parce que franchement, voilà, il est magnifique. Donc celui-là, il va ramener un petit peu de peps et un petit peu de couleur à l'étole. Et je suis partie... Alors... on a été déjeuner avec des copines, j'ai complètement craqué, on a été se balader dans une petite mercerie et il y avait de la Cardiff Cachemire qui a la rend plus marron que verte, mais en fait il y a des reflets verts, du marron, on dirait un peu un vert mousse, vous voyez, couleur mousse. Et j'aimais beaucoup cette pelote, j'ai hésité à la prendre et finalement, bon voilà, je suis repartie avec. Donc c'est la petite touche luxueuse avec les petits points parisiens à cette étole. Bon, vous me direz, la Urania de Langue, je sais pas combien est la pelote, mais je pense que c'est une laine qui est assez... ouais, laine vierge, viscose, mais elle est assez luxueuse quand même aussi. Et après, on a des valeurs sûres avec la Arwetta et la Jawol. Donc voilà ce que donnera cette étole. Je pense que je vais la monter assez vite une fois que j'aurai terminé les charmes de Gabin. Voilà, là pour l'instant, objectif c'est terminer celui-ci aujourd'hui, puisque nous avons le MCAL de Stephen West qui débute cet après-midi. Je vous ferai une petite vidéo tout à l'heure consacrée à ce projet-là. Et donc l'écharpe de mon petit Gabin, elle progresse bien. Donc une fois que j'aurai terminé celui-ci et celui-ci, la bombec aura déjà bien avancé, donc je pourrai me permettre de monter l'étole Daphné. Voilà, et ça va être vraiment... ça fait un tour de cou, en fait, vous pouvez faire 3 tours autour de votre cou. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, donc ça va vraiment me plaire. Mais ouais, le petit coloris Pokémon là de Pauline, je l'enlève et il va repartir là d'où il est venu. Et ce sera très bien comme ça. Donc j'aurai au final mes 5 sections de points texturés. Dans le patron, en fait, Pauline a mis des QR codes qui vous renvoient vers
vers les explications pour réaliser les points. Donc je pense que ça va se faire très très bien. Voilà, c'est un projet qui n'est pas zéro cerveau, sauf sur la partie jersey en couleur claire, mais moi j'aime bien apprendre de nouvelles techniques, donc c'est parfait. Et voilà, allez, je vous fais un bisou, je vous souhaite une bonne matinée, et pour ma part, je vais aller continuer de préparer le déjeuner, et continuer mon petit sac là, voilà, tranquillement, pour pouvoir l'avoir fini en début d'après-midi, et pouvoir me mettre sur le MCAL de Stephen West, parce que là c'est mon premier MCAL, je vous en parle tout à l'heure, mais c'est jour de fête aujourd'hui. Alors, je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Et coucou, on se retrouve après la pause déj. Et tout à l'heure, je vous ai dit, il fallait qu'on parle de ce magnifique projet que nous avons aujourd'hui. Et nous, les tricoteuses, ce jour tant attendu, qu'on attend toute l'année, que j'ai laissé passer l'année dernière, l'année d'avant. Alors, en 2023, je ne l'ai pas fait parce que j'étais enceinte de Gabin et que je savais très bien que je ne serais pas capable d'avoir les neurones disponibles pour le tricoter. En 2024, il y avait beaucoup d'échevaux pour le Gogo Dynamo et du coup, je ne l'ai pas pris. Je savais pas, j'étais pas inspirée par les couleurs, je savais pas vers quoi me lancer, et maintenant quand je le vois, je regrette de ne pas l'avoir fait. Mais bon, libre à moi de le tricoter. À présent, hors du cal, et cette année, je m'étais dit, c'était 40 ans. Tu te fais un Stephen West. Alors, faut savoir que j'ai un passif avec Stephen West, tout petit passif. J'ai déjà voulu tricoter le Fiberfest. J'avais engrainé des copines là-dedans et en fait elles l'ont toutes fait sauf moi. Je l'ai commencé mais j'ai jamais terminé et j'avais un petit début, mais c'était pas une question du tout de patron parce qu'il explique tellement bien qu'on ne peut pas se tromper. Il n'y a pas d'erreur possible en fait, à moins d'être inattentive et du coup on récupère son erreur, mais sinon il n'y a pas d'erreur possible, tout est très bien expliqué. C'est juste que je n'avais pas les bons outils, je n'avais pas les bonnes aiguilles. Sur le Fiberfest Shawl, vous avez ce qu'on appelle des tiny bubbles. Ce sont des toutes petites naupes. Et bien évidemment, j'avais pris des aiguilles Adi Licorne qui sont beaucoup trop arrondies. Donc impossible pour moi d'arriver à piquer la bubble. J'avais mal aux mains, ça me demandait un temps fou, c'était pas du tout fluide. Je n'aimais plus le combo de couleurs que j'avais choisi parce que j'avais pris un combo de couleurs qui n'était pas du tout... En fait, je voulais exactement le même que Stephen West, sauf que j'avais pas le budget pour commander de la Peru Yarns, et je me suis rabattue sur des couleurs qui pour moi, sur le moment, s'en rapprochaient, mais en fait ne s'en rapprochaient pas du tout. Et je n'ai pas eu du tout le bon rendu. Donc, il est actuellement détricoté, les aiguilles ont été remisées sur un autre châle, et je ne le ferai pas maintenant, je le ferai peut-être plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, je ne le ferai pas. J'ai quand même dans ma bibliothèque Ravelry le Fiberfest, le Glow Air Frost, que je n'ai pas fait non plus. Et je dois avoir le Winter quelque chose. Ouais, celui qui était tout en dégradé de couleur, mais que j'ai pas non plus tricoté, mais qu'il faudrait, qui est immense, que Mélanie, des aiguilles aventurières, avait tricoté, et j'avais craqué sur sa version. Et là, figurez-vous, j'ai craqué sur le Aurora. Je veux le Aurora de Lysandre. le même qu'elle a fait pour sa directrice de thèse. Voilà, bon. Le même, je veux les mêmes couleurs, j'adore ce châle, il est d'une beauté, il est immense. Alors, je sais que j'ai ma copine Brenda qui le tricote avec ma Sabrina Choupi, mais voilà, bon. Pour l'instant, je verrai ça en début d'année. Là, on est sur autre chose. On est sur le Musical 2025. Alors, le sac à projet donne le ton des couleurs du châle. Donc, mon chéri m'a ramené ce beau sac à projet du Starbucks. Ah oui, il n'a pas fait les choses à moitié. Il m'a même pris le petit
le petit porte-clés, regardez-moi ça. Nounours citrouille. Et donc dans ce sac destiné à mon cal de 2025, je vous sors tout. J'ai craqué sur un combo qu'avait proposé Stéphane West dans sa base X. Mais pas le budget pour... pas le budget quoi. Hein. Non, pas le budget. J'avais pas 140 € pour les pelotes. Parce que même si c'est très très bien expliqué, il y a toujours le doute que je n'y arrive pas. Que mes compétences soient... Désolée, ça me gratte l'œil. Que mes compétences soient limitées et que je n'y arrive pas. Donc... Là, je me suis pas fait avoir. J'ai commandé des Xiaogu 3,5 mm pointe lace, câble de 100. Là, j'ai une valeur sûre. J'ai également mes petits embouts de prêt. Trop kiki. Et nous sommes partis sur... Je te fais le combo. Pas avec les 2 pelotes à chaque fois, parce que sinon, voilà. J'ai pris, bien évidemment, 2 pelotes de chaque, on est d'accord. Alors, si j'en oublie une, ça va pas le faire. Tac, celle-là, elle se sauve. Tu la vois, tu la devines. Voici mon... Mais non. Tadam! Est-ce que tu vois bien? Oui. Musical 2025. Trop beau. Alors, j'ai bien évidemment pris à chaque fois 2 pelotes de chaque. Nous avons 2 pelotes de chaque couleur. Il y en a une qui se sauve, elle n'a pas envie d'être tricotée. Voilà, et une pelote de suri et soie. Mais ça, je vais t'expliquer. Donc, j'ai tout commandé. Une partie chez Anna, Lana et Tricot, et l'autre partie chez... Rascol. Oui, c'était Rascol pour la Jawol. Et la Arouetta et la Suri, c'était chez Anna, de l'Anaï. Donc je suis partie sur le coloris 973 en Arouetta, c'est Nougat. Il est moins foncé que sur le rendu. Pour associer à Nougat, nous avons le coloris 352 Red Squirrel. Toujours de chez Arouetta. Ensuite, je suis partie sur de la Jawol Mandarine, qui est la couleur numéro 83 159. Et ensuite, nous avons la 127 Abricot. Voilà. Ah, c'est canon comme ça. Ah, j'aime beaucoup. C'est trop beau. Et donc, pour twister un petit peu celle-ci, j'ai associé celle-là. Donc c'est un mélange, c'est de la Cétasuri, de l'Anna Grossa, et donc c'est un fil très duveteux, puisque vous avez de la suri et de la soie. 69% alpaca suri, 31% de soie. Très très beau, et ça avec le abricot, ça va être hyper canon. Donc voilà dans quoi je m'embarque. J'ai regardé ce matin, j'ai eu la notification, vous avez une mise à jour Ravelry et tout. J'étais comme une dingue. Et donc je me suis mis sur le patron, je l'ai imprimé. Oui, parce que là, il faut que je l'imprime. Là, il faut que je raye, il faut que j'écrive. J'imprime pas systématiquement tous les patrons, mais là, franchement, il faut que je l'imprime. Et j'ai été voir, bien évidemment, la vidéo YouTube. Et le résultat du premier indice. Et ben, j'ai peur. J'ai peur, mais bon, en même temps, on sait dans quoi on s'engage. J'ai envie de vous dire, ça, franchement, t'imagines ça, là? Oh, mais ça va être trop beau. Voilà, donc, je suis partie sur ce combo-là. C'était un combo qu'avait proposé Stephen. J'ai essayé de m'en rapprocher au maximum. C'est pas pile poil les mêmes, mais c'est quand même très, très ressemblant. Et puis ce petit rose là, il est beaucoup trop kiki. Donc voilà, c'est parti mon kiki pour le musical 2025.
j'ai hâte quand même. Donc je vais d'abord terminer, parce que je le vois là-bas, mon Honey Bucket, et après je castonne ça. Mais j'aimerais bien castonner ça aujourd'hui quand même. Même si c'est pas beaucoup, mais c'est psychologiquement, je castonne aujourd'hui. Et là vous allez me voir demain, ah je comprends rien, ça me gasse. Qu'est-ce que j'ai eu comme idée de faire ce châle à la con? Des fois je suis vulgaire en plus. C'est beau hein. Attendez. J'aime trop. Trop beau. Voilà. Donc, c'est parti. Bah, dites-moi si vous le faites aussi. Et puis, vos gammes de couleurs et tout, j'ai hâte. Sur Instagram, je vous ai posé la même question. Donc, voilà. Ensuite, Voilà, il fallait que je réponde à une question. Hier, je vous avais demandé sur Instagram si vous aviez des questions à me poser en particulier pour que je puisse y répondre dans ces Vlogtober. Donc, j'ai Caroline qui m'a demandé sur Insta comment j'en étais venue au tricot, voilà comment j'avais commencé à tricoter. Donc moi j'ai commencé à tricoter, j'étais toute petite, ma maman m'a appris le point mousse pour faire des petites couvertures, des choses comme ça, et j'étais une vraie bille, je faisais des trous de partout. Désolée, j'ai mal aux jambes, et je te rapproche un petit peu, voilà, ce sera mieux. Donc j'étais une vraie bille, je faisais des trous, c'était pas du tout régulier, enfin voilà, j'étais une enfant. Et ensuite, j'ai plus du tout tricoté pendant des années et des années, j'ai fait du point de croix. Et après le point de croix, bah, il y a arrivé un moment où je ne faisais plus rien. Quand je travaillais à Paris, je lisais énormément, mais je ne tricotais plus, je ne crochetais plus, je ne brodais plus. J'avais rien du tout en loisirs créatifs. Et quand mon deuxième est né et que j'étais en congé parental, l'envie est revenue de faire des choses de mes mains, donc je me suis mise à refaire du scrapbooking, à faire du modelage de porcelaine froide, faire du crochet, beaucoup de crochet, c'est là que j'ai crocheté énormément. Et après le crochet, j'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour, je voulais me mettre à la couture. J'avais récupéré la machine à coudre de ma mamie, sa Singer, et je voulais me faire les petits personnages de Rose Minuscule. Et dans les petits personnages de Rose Minuscule, ils ont des petits vêtements au tricot. Donc je me suis dit, bah écoute, va chez Truffaut. Un dimanche, ça m'a pris, j'ai été chez Truffaut, je me suis acheté des aiguilles droites, une grosse pelote, et vas-y, réapprends à tricoter, fais des rangs et des rangs de point mousse. Sauf que bon, bah voilà, au bout d'un moment, j'ai fait des snoods, j'ai fait des tours de cou. J'ai voulu me faire une écharpe, un headband. Et à un moment donné, je me suis dit, il faudrait quand même que tu essayes de faire un châle. Et j'avais fait des châles déjà en crochet, donc je me suis dit, fais-toi un châle en tricot. Et c'est là que ça a commencé les ennuis avec les augmentations, les diminutions. Je comprenais rien, je piquais jamais au bon endroit. Enfin, j'ai réappris toute seule avec des livres et avec YouTube. On m'a pas remontré à tricoter. Je me suis débrouillée toute seule. Puis ensuite, une fois que j'avais réussi à faire mon premier châle, j'en ai fait un deuxième. Ensuite, je suis venue au tricot de chaussettes. Et j'ai appris à tricoter des chaussettes grâce à Lysandre avec son amical de 2022. Et après, les chaussettes, c'est Aurélie la souris qui m'a pris pour son test de châle. Et c'était mon premier châle dentelle. Je me pensais incapable de le faire. Elle m'a dit, mais si, tu vas voir, tu vas réussir. Vas-y, lance-toi. Donc j'ai tricoté ce premier châle en dentelle et c'est comme ça que j'en suis venue au tricot et après que ça a été complètement la folie. Avec plein de châles, plein de chaussettes, des petits tops, maintenant de la layette pour cabin et puis j'ai découvert les animaux de mouche, les gnomes, enfin bon voilà. Vous savez tout. Donc je suis venue au tricot toute petite. J'ai appris toute petite et je dirais que je suis vraiment venue au tricot en 2021 quand j'ai voulu créer des petits accessoires pour ces petits personnages que j'avais cousus à la machine à coudre et ensuite je suis complètement tombée dedans. Voilà. Allez, je vous embrasse.
Je vous souhaite un bon après-midi. Moi, je m'en vais tricoter mon sac et pas prendre trop de retard. Et je voulais pas vous faire un vlog trop long. Donc, je vous dis à plus tard. Je vous ferai des petites images de l'avancée du sac. Du caston de ce petit truc là, j'ai vu qu'il faut que je choisisse mes couleurs, quelle couleur correspond à quoi, etc. Enfin, il a tout expliqué, la prédominance, etc. Donc couleur A, B, C, D, il faut que je choisisse, bref, j'ai du boulot. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, il est fini. Je suis trop contente. Regardez-moi ça. Il est beau, hein. Je l'adore. Pas mécontente de l'avoir fini quand même, hein. Je l'avais commencé le 28 juillet et je l'ai terminé ce jour. Donc, sachant qu'au mois d'août, je l'avais pas trop tricoté parce qu'il était trop chaud avec le mohair. Donc là, avec la lumière du jour, vous n'avez pas trop la bonne couleur, mais tout à l'heure, quand je vous l'ai filmé dans la maison, vous vous rendez mieux compte de sa couleur. Et c'est le projet idéal. Là, j'ai mis la petite écharpe de Gabin dedans. C'est le projet idéal pour un projet chaussette. Ça prend pas de place. Regardez-moi ça, le rose là. Et bon, je suis fière, je suis fière, je suis fière. Je l'adore. Je l'adore et les cordons sont magnifiques. Donc, je clôture ce vlog aujourd'hui. Pour aujourd'hui en tout cas. Je m'en vais faire quelques rangs de ma capuche Bombec. J'ai de plus en plus de cheveux blancs. C'est une catastrophe. Mais ils partiront pas parce que je les garde. Voilà, donc. Et puis, je vais aller regarder la vidéo de Monsieur West pour déterminer quelle couleur sera ma ABCD. Et savoir si je fais mes escalopes with brioche or not brioche. Alors ça c'est notre truc avec ma copine Angélique. On a tapé un délire complet sur les escalopes. Si tu as déjà regardé le patron, tu sais. Voilà. 6 escalopes, quand même. Voilà. Donc brioche or not brioche, tu sauras demain. Voilà. Est-ce que je me tente à la brioche ou est-ce que je ne m'y frotte pas et que du coup je suis une planquée? Je ne sais pas. Je verrai. Allez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'ai mal au bras. Vraiment. Je change. Là, c'est la jungle complète dans les tomates. Ça va partir parce que... Bon, elles donnent plus rien en fait. Mais elles auront bien donné tout l'été. On leur est reconnaissante de nous avoir donné tant de jolies tomates cerises à manger. Donc je vous fais un bisou, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures automnales. Bisous.